Premier jour, je suis à Decathlon et j'essaye des patins. Cette année, j'ai décidé de me remettre au roller parce que j'en avais déjà fait quand j'étais petite, mais comme vous pouvez le voir, au début, je tenais à peine sur mes patins. C'était la galère, mais comme j'ai fait de la gymnastique étant petite, j'ai été capable de directement faire la roue sur les rollers. Le jour 3, direction skatepark afin d'avoir un sol lisse à disposition, car c'est beaucoup plus facile pour s'entraîner. On est en décembre et il fait très froid, c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde au skatepark, donc c'était parfait, j'avais vraiment beaucoup de place pour m'entraîner, ce qui est important quand on est débutant. Le lendemain, je suis plutôt contente car j'ai réussi à faire un mouvement qui s'appelle shoot the duck en anglais et qui consiste à tenir son pied pendant que tu roules. Le jour 5, je suis allée au skatepark près de chez moi avec ma cousine. C'était vraiment super cool comme séance. C'est tout de suite beaucoup plus cool quand tu fais du roller et qu'une amie est là avec toi. Le jour 6, je suis à la plage chez ma grand-mère. Ça, c'était vraiment sympa, à part qu'il y avait beaucoup de vent et il faisait très froid. Petit détail, comme j'ai commencé toute seule et que j'apprends toute seule, je ne savais pas qu'il fallait toujours avoir un pied devant l'autre. Et là, comme vous pouvez le voir, quand je monte la pente, et ben en fait, j'ai les deux pieds côte à côte. Et c'est pas du tout ce qu'il fallait. Et dès que je l'ai su, j'étais tout de suite beaucoup plus à l'aise au skatepark. Nous sommes maintenant en janvier, et malheureusement en Allemagne, il neige beaucoup. Donc je n'ai pas pu faire du patin pendant quelques semaines. En effet, toute cette année, je suis en Allemagne, et malheureusement dans mon appartement, c'est de la moquette, donc c'est impossible de s'entraîner en intérieur. J'ai donc tenté en souterrain. Aujourd'hui, c'est patin à roulettes, le souterrain de mon appart. Et ouais, il faut que je les mange du bonheur. Bon, c'était vraiment pas top, je préfère largement aller dehors. C'est pourquoi on est allé se balader dans le centre-ville, c'est tout de suite beaucoup plus sympa pour s'entraîner. J'ai de la chance, c'était un week-end de janvier où il faisait très froid mais très beau. Je me suis donc entraînée à tourner, à faire un 180. Finalement, je me suis vraiment pas mal entraînée ce jour-là à faire beaucoup de mouvements de base comme aussi les bubbles. Je m'entraîne également sur mon balcon lorsque je n'ai pas le temps de sortir dehors afin de pratiquer certains mouvements de jam skate comme le crazy legs par exemple, mais c'est vraiment super dur à obtenir. Même encore à l'heure actuelle, je ne sais pas le faire. Jour 11, je suis au skatepark qui est juste à côté de ma ville. Celui-ci, j'y ai passé beaucoup de temps. J'étais trop contente parce que mon copain m'y a accompagnée et a pu me filmer pendant que je tentais de faire quelques petites figures, on va dire. Je tire mon inspiration surtout d'Instagram. Je ne savais pas qu'autant de personnes dédiaient leur compte Instagram à leur progression en roller. J'ai donc fait de même et j'ai dédié mon compte Instagram à ma progression en roller. Je regarde donc chaque jour des vidéos d'autres filles qui font du roller et j'essaye ensuite de reproduire les mouvements qu'elles font. Certaines font des tutoriels, du coup c'est vraiment plus pratique pour apprendre, mais de toute manière il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, s'entraîner et toujours s'entraîner. Je suis vraiment contente cette année d'avoir commencé le roller parce qu'avec la situation actuelle, on a tous dû ajuster notre quotidien et le roller c'est un sport qu'on peut faire seul donc qui respecte les mesures sanitaires. De retour au skatepark, toute seule cette fois, je m'entraîne à faire des tours sur moi-même, mais également à essayer de monter les modules. Et comme je l'avais dit juste avant, je ne savais toujours pas qu'il fallait avoir un pied devant l'autre, donc c'est pour ça qu'en fait je tombe tout le temps. Je passe les jours où je suis juste sur mon balcon à m'entraîner, car je trouve ça plus intéressant de montrer les parties où je suis au skatepark. Je peux faire beaucoup plus de mouvements. Ce jour-ci, j'ai changé les bushings de mes patins, ça permet en fait d'amortir les sauts. Les anciens étaient roses et les nouveaux sont jaunes. Le jour 23, j'ai reçu mes nouveaux patins. Ce sont des rookies artistiques. En fait, j'ai voulu changer de patin pour être plus à l'aise au skatepark et avoir un meilleur maintien des chevilles. Jour 25, je suis de retour au skatepark. Bon, il y avait encore énormément de neige au sol, donc j'ai pu juste me trouver un petit endroit à l'abri pour m'entraîner sur le sol lisse. Premier jour sur un halfpipe. Alors ce genre d'entraînement, c'est vraiment épuisant quand on est débutante. J'ai donc appris à pump, mais également à ajouter le mouvement des bras et aussi à tourner. Ce jour 29, le temps était magnifique. J'ai donc décidé de prendre mes patins et d'aller me balader autour de ma maison pour y découvrir ce petit endroit plutôt posé où j'ai pu m'entraîner, m'amuser à faire un petit peu d'artistique et surtout profiter du beau temps. J'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, du coup j'adore tous les mouvements artistiques, même s'ils sont hyper durs à réaliser. Encore de l'artistique avec le waltz jump. Donc c'est vraiment un mouvement, je pense, classique du patinage artistique, mais quand t'es débutante, il est pas si facile que ça à faire. C'est le week-end et avec mon copain, on est allé à un autre skatepark. Il m'a aidé pour apprendre à drop-in, c'est-à-dire à descendre les pentes qui sont vraiment incurvées.
Alors je sais que ça fait pas très peur quand on voit la pente comme ça, mais c'est pas facile de se lancer, surtout quand t'as pas confiance en ton corps et que t'es débutante. Mais du coup, je suis contente, j'ai réussi ce jour-là. Petite vidéo récapitulative de ce jour 33 au skatepark. Si vous souhaitez les voir en entier, elles sont toutes sur mon Instagram. Ou sur mon TikTok aussi. Les 3 jours qui suivent, je m'entraîne sur mon balcon. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner et toujours s'entraîner. C'est pour ça que je passe certains jours, mais je continue de m'entraîner. Jour 37, le temps est magnifique, je suis allée me balader pendant ma pause déjeuner, et comme vous pouvez le voir, j'ai des nouveaux lacets. Jour 38, on revient toujours sur cette peur de drop-in. Cette pente-là est beaucoup plus haute que celle que j'ai déjà drop-in auparavant. En fait, ce dont j'ai peur, c'est de tomber en arrière. Et ça, c'est vraiment les pires chutes quand on tombe en arrière. Je pense que je n'aurais pas réussi toute seule ce jour-ci, car j'avais vraiment trop peur de tomber en arrière. Mais heureusement, quelqu'un est venu me donner de l'aide. Sur la vidéo au centre, on le voit, il me tient le bras et me propose de descendre la pente avec moi. Ça m'a tellement rassurée que du coup, on s'est lancé. Et je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça. J'étais trop contente. Donc depuis le 6 mars, je sais maintenant drop-in toute seule. Ça, c'est vraiment une grosse avancée. Je suis trop contente. Retour au halfpipe, et là je peux m'entraîner à pumper, et par exemple à essayer de nouvelles figures comme toucher mon pied. Jour 41, grâce à Instagram, j'ai pu rencontrer une Allemande qui elle aussi fait du roller. Du coup on s'est donné rendez-vous au skatepark, et nous voilà, toutes les deux, en train de pumper. Elle, ça fait déjà 3 ans qu'elle en fait, donc elle est bien plus expérimentée. Et voilà la réussite du jour. La roue sur la rampe. C'est vraiment trop stylé, je suis trop contente. Jour 42, de retour sur mon balcon, à m'entraîner au Crazy Legs, encore et toujours. Les jours 43 et 44 sont similaires, j'étais juste à m'entraîner sur mon balcon. Jour 45, je décide de m'entraîner à tourner. Bon, c'est toujours assez compliqué de tourner, surtout que là j'essayais sur un pied en m'appuyant sur le toe stop, donc sur le frein. Jour 46, de retour au skatepark avec mon ami que j'ai rencontré sur Instagram. Ce jour-ci, c'est un de mes jours préférés. Il faisait super beau, on s'est trop amusé et j'ai appris à sauter en ramenant mes genoux à ma poitrine. Je commence vraiment à sentir le progrès et à me sentir de plus en plus à l'aise sur mes rollers. J'ai investi dans des grind blocks SIB qui permettent de slider sur un rail par exemple. Jour 49, je suis au skatepark avec mon ami et là, c'est la réussite. J'ai réussi à stall, c'est-à-dire à mettre mes 2 pieds sur le coping. Bon, c'est pas encore parfait, je vais continuer à m'entraîner bien évidemment. C'est vraiment trop cool de trouver une partenaire pour faire du roller, ça motive, ça donne de l'énergie et en plus de ça, ça permet de se surpasser. Surtout que j'ai de la chance car elle est vraiment plus expérimentée que moi et donc elle peut me donner plein de conseils. Sans elle, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Jour 50, j'ai réussi à faire un équilibre sur la rampe. Alors ça, c'est vraiment trop stylé, je suis trop contente. Il me reste encore énormément à apprendre, mais c'est hyper motivant et addictif. Depuis que j'ai commencé le roller, je ne peux plus m'en passer maintenant, et je suis trop contente de tout ce que ça m'a apporté. Donc franchement, je vous conseille à tous de vous lancer dans une aventure comme celle-ci, une aventure que tu peux faire seule, tout en étant entourée. C'est vraiment trop bien. Jour 52, je m'entraîne à faire un squat sur une jambe sur les rollers. C'est assez difficile, après t'as vraiment la jambe qui chauffe bien. Et sinon, je m'entraîne toujours à faire des mouvements artistiques, à tourner. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire sur les rollers. Jour 53, je suis à un nouveau skatepark et je m'entraîne encore et toujours à stall. C'est vraiment un mouvement important quand on veut progresser au skatepark et c'est pas si facile que ça. En fait, tout se joue dans les abdos. Il faut réussir à ramener son corps vers le haut afin de tenir en équilibre sur le coping, sur les grind blocks. Première fois dans un bowl, alors j'étais vraiment pas à mon aise. Comme vous pouvez le voir, les rampes sont assez hautes et ici je m'entraîne seulement à pump. Il y a des vidéos sur mon Instagram où on peut me voir essayer de curve, mais bon, c'est pas encore ça. Jour 57 au skatepark, assez chargé. J'ai d'abord essayé de slide, j'ai également tenté le 360 et finalement j'étais assez étonnée. Et aussi, je me suis amusée sur les modules à essayer de sauter. Il y a eu pas mal de chutes, mais bon, comme on dit, c'est en tombant qu'on apprend. Et voilà, déjà 2 mois de roller. J'avoue m'être concentrée principalement sur le skatepark, j'adore le skatepark. On y rencontre la plupart du temps des gens vraiment super sympas qui sont là pour t'aider. On tombe beaucoup, mais c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il est hyper important, bien évidemment, de porter ses protections.
Bref, je suis trop contente d'avoir découvert ce nouveau sport et j'espère que ça vous aura motivé à pourquoi pas vous lancer vous aussi. En tout cas, n'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire et à me dire si vous êtes intéressé pour de nouvelles vidéos progrès ou tutoriels. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse avec un petit mash-up de mon aventure sur roller.